Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble la sagesse des fleurs, qui est un oracle auto-publié, qui a été réalisé, écrit par Lana et illustré par... je ne me souviens plus de son nom. Nogara, voilà. Donc c'est un oracle sur le thème des fleurs, qui a été... édité et réalisé, imprimé dans une imprimerie locale. Il arrive avec un joli petit pochon de rangement. Voilà, on n'est pas dans une boîte, il est dans un pochon. Alors, c'est, je trouve, un super joli oracle qui permet de travailler aussi avec ce qu'on pourrait appeler l'énergie des fées à travers les fleurs. Et vous allez voir, il est charmant. Alors, le livre, c'est un petit livre avec certaines citations qui sont très jolies. Par exemple, ici, les fleurs de mon jardin. Soyez mes fleurs belles. Encore cette année, montrez à mon jardin que vous êtes les reines. Poussez et fleurissez, puis rangez votre peine. Pour quand l'été passé, vous tomberez fanées, vous, lys merveilleux, corolle flamboyante des plantes du jardin, vous êtes les géantes. Donc voilà, une belle citation. Alors, au niveau du livre, donc on a une présentation, des tirages, et puis des messages par carte. Donc voilà la petite introduction, les différents tirages. Donc on a des tirages à 3 cartes, des tirages d'évolution personnelle à 9 cartes, et puis un tirage, la sagesse des fleurs en 7 cartes. Voilà, vous actuellement, où est-ce que vous allez selon les choix que vous faites, les obstacles, le cheminement, le parcours, les aides. Vous, si vous réalisez le projet, la réalisation ou non du projet et les résultats, la solution, le dénouement. Donc là, on a une photo de l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice. Et puis ensuite, on a la signification des cartes. Donc vous voyez que c'est, on a une page par carte avec des choses très synthétiques. Donc ça permet de faire très rapidement des tirages. Donc par exemple ici, sur cette première carte, on a le thème, donc ici la rose infinie, c'est être soi, rayonner, s'affirmer. Un petit extrait, donc ici vous le reconnaîtrez, il y a beaucoup de gens qui l'ont, enfin en tout cas de ma génération, on l'avait souvent étudié plusieurs fois en fait, soit au collège, soit après, je me demande si au bac je l'avais pas étudié aussi. Des petits conseils, et puis les vertus thérapeutiques de la rose, que je trouve aussi super intéressantes. Et donc on a ça pour toutes les cartes, avec donc à chaque fois une représentation en noir et blanc, une partie de la carte qui est montrée dans le guide. Donc voilà, un petit guide, on va dire simple et assez efficace, qui permet de tout de suite prendre en main le jeu. On a des cartes beaucoup plus larges qu'une carte de tarot et un peu plus hautes. Donc à chaque fois, on a un petit personnage avec un style manga que moi j'aime bien, et plutôt des jeunes filles. Oui, des jeunes filles. Donc on va aussi travailler avec la jeune fille intérieure, ou la fée. Pour moi, c'est une représentation de la fée de la fleur. Donc vous voyez ici, on a la rose. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Un trèfle. Donc c'est du papier brillant et assez souple, mais qui a l'air plutôt costaud. Le jardin des fleurs. Et puis après, nous avons des bouquets qui correspondent aux énergies des saisons. Donc ici, on a le printemps, l'automne. J'adore le bouquet d'hiver, je le trouve super joli. Le bouquet d'été. Donc ça peut aussi être des cartes que l'on peut utiliser, enfin ces 4 cartes-là, au moment des solstices, des équinoxes. Et puis donc ensuite, nous avons les
les fleurs. Donc ici, une jolie marguerite. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de féerique. Et je trouve qu'il y a ce petit esprit un peu de la fée Clochette dans le jeu qui est charmant. Alors les pivoines, les jonquilles, belle carte aussi la jonquille, les primes verts. C'est un jeu qui est très bien pour la période du printemps et le début de l'été où on a beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup qu'il y ait le pissenlit. Qu'est-ce qu'elle a mis sur le pissenlit? 11. Changement, renouveau, se libérer du passé. Un extrait des Belles saisons de Colette. Le passé est résolu, le présent vous invite à vivre le moment présent, sans préjugés, sans peur, sans auto-saboter. Le changement, le renouveau, libérez-vous, laissez le vent emporter vos vieilles peurs, le voile du passé est levé. Pour vous, un nouveau jour se lève, les temps changent, il est grand temps de passer à autre chose, de tourner la page et les vertus thérapeutiques. Donc tonique, elle stimule le foie, c'est un dépuratif de la vésicule biliaire, prévention des calculs urinaires contre la cellulite et le cholestérol. Voilà pour le pissenlit. Les tulipes, les bleuets. C'est vraiment charmant ce qui a été fait au niveau des illustrations. Les hortensias, myosotis. C'est un jeu qui fait du bien, je trouve. Et ensuite, si vous avez l'habitude de travailler avec les fleurs, vous pouvez tout à fait élargir les significations et travailler avec ce jeu à partir des cartes. Hein, le livre est petit, mais il y a beaucoup de significations pour chaque fleur. Chaque fée des fleurs, chaque déva de fleurs peut apporter des choses, beaucoup de choses. Et en s'inspirant en fait de la fleur, de sa façon de pousser, l'endroit où elle pousse, de ce qu'elle représente aussi, on peut tout à fait élargir les significations et le voir dans un sens aussi plus... alors c'est pas vraiment intuitif parce que ça va vous demander de connaître un petit peu les plantes, mais enfin en tout cas moi j'aime beaucoup travailler avec les plantes parce que il y a quelque chose de très varié et en même temps il y a les leçons de la nature. On a plein de leçons de sagesse en regardant les plantes et je trouve ça assez fascinant. La pensée, le trèfle rouge, je trouve très sympa celle-ci aussi. Les pétunias, les œillets, les iris, les géraniums, l'immortel. C'est sympa aussi d'avoir mis l'immortel. Donc on a aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui a été fait ici, en France. Donc on retrouve des plantes qu'on trouve ici. Alors que dans pas mal de jeux américains ou australiens, il y a certaines plantes, même il y en a souvent pas mal, qui ne sont pas des plantes qu'on connaît. Sur certains jeux anglo-saxons, il y a des plantes, même, parfois on les connaît, même si elles ne poussent pas sur sur le territoire français ou on va dire en Europe. Ça me gêne pas trop, mais il y en a, c'est vraiment un petit peu des mystères pour moi et du coup je trouve plus intéressant d'avoir des plantes qu'on peut avoir autour de nous. Ça permet aussi de travailler en magie quand on a les plantes à côté. Si on veut travailler avec le pissenlit, un pissenlit c'est pas compliqué à trouver, une jacinthe non plus, un lys non plus, on en trouve dans les jardineries, on peut en avoir chez soi. Le thym c'est vraiment une plante, pour moi, une des plantes magiques les plus puissantes. La menthe, c'est pareil. La lavande, c'est une plante avec laquelle je travaille beaucoup. Donc, on peut aussi, avec ce jeu-là, utiliser des huiles essentielles, donc s'acheter la plante pour travailler sur un thème particulier. Donc, on peut soit faire un tirage, soit avoir envie de travailler un thème particulier. Et du coup, je vais regarder
dans le livre. Par exemple, j'ai besoin de, typiquement avec on retourne sur le pissenlit, j'ai besoin de renouveau, de me libérer du passé. Je vais sortir la carte, je vais aller chercher une feuille de pissenlit ou une fleur, si les pissenlits sont en fleurs. Et ça va me permettre de travailler avec la plante. Pour certaines autres plantes, on peut travailler donc avec les huiles essentielles. Par exemple, avec la lavande. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le trèfle, je ne sais pas si on trouve en huile essentielle. Le thym, voilà, se relaxer, s'aimer, se soigner. Donc on peut utiliser soit du thym ou se faire une tisane de thym. Donc je trouve qu'il y a plein de choses. Tous ces jeux en fait avec des plantes, ça permet une certaine ouverture. Alors ça peut être un peu impressionnant au début quand on est débutant, mais quand on travaille avec les plantes, ça permet de faire plein de choses différentes. Et là, donc on a une proposition où on peut faire des tirages avec en utilisant le guide, mais on peut aussi l'étendre. Donc au niveau de l'utilisation de ce type de jeu, alors moi sur ces jeux-là, je fais pas beaucoup de tirages en plusieurs cartes. Ce que je fais généralement, c'est un tirage, par exemple un tirage de tarot, et je vais rajouter une carte pour avoir par exemple une direction à la suite de mon tirage de tarot. Donc voilà, par exemple, hop, je prends cette carte-là. Et j'ai les capucines, donc c'est la direction de mon tirage. L'ouverture, on va dire. Alors l'ouverture, c'est réconfort, récolte. Donc voilà, cette idée de... alors je vais tout lire. Alors on va faire comme si j'étais débutante. Donc une surprise, le réconfort, récolter. Donc je vois j'ai 3 mots-clés. Donc je sais qu'il va falloir que je travaille le réconfort, où je vais me sentir réconfortée, j'ai une protection. La fée de la capucine m'apporte sa protection, ou le déva, ou l'énergie de la capucine. Je vais peut-être récolter les fruits de mon investissement en fonction de ce que j'ai fait comme tirage. Je vais accueillir les résultats de mes efforts antérieurs. Voilà. Ou alors, je tire une carte pour la journée ou pour me guider alors que j'ai un souci. Donc par exemple pour la journée, pour aujourd'hui, on va se faire un petit tirage. Les géraniums, 35. Épanouissement, harmonie, équilibre. Donc aujourd'hui, je vais travailler l'épanouissement, l'harmonie, l'équilibre. Voilà, il faut s'épanouir dans son métier, sa vie privée, en choisissant des amis avec qui vous aimez passer du temps. Donc je vais regarder, je vais faire un petit bilan. Si j'aime faire du journaling, je vais écrire. Où est-ce qu'il faut que j'apporte de l'harmonie? Par exemple, ici, on a l'harmonie aussi entre la vie privée et la vie professionnelle. Je peux voir où est-ce que ça coince, comment est-ce que je pourrais faire pour apporter cette harmonie. Donc voilà, je vais écrire. Alors en ce moment, je ne suis pas trop en harmonie dans mes relations, par exemple amicales. Comment est-ce que je peux apporter de l'harmonie? De quoi j'ai besoin? En quoi est-ce que ça parle de moi? En quoi est-ce que j'ai des choses à réajuster? Donc ça peut être aussi une façon de travailler avec ce jeu. Donc voilà pour cette présentation de jeu qui, je trouve, est une très jolie création. Puis en plus, voilà, les fleurs, moi j'aime beaucoup. Ça tombe, cette review, elle tombe un peu à pic parce qu'on a ce retour de lumière, on va avoir les fleurs qui vont commencer à repousser. Dans mon jardin, j'ai déjà les perce-neige qui sont là. Donc voilà, je crois bien qu'il y a... Est-ce qu'il y a la perce-neige? Il me semble bien. Donc je peux sortir une fleur qui m'inspire ou une fleur qui est dans mon jardin, que j'ai envie de voilà, hop, le perce-neige que j'ai envie de mettre à l'honneur. Ça me permet aussi de me relier à mon jardin. Si je sors pas énormément, le perce-neige, il n'y a pas grand chose à faire, juste aller regarder.
Je trouve que c'est des fleurs qui sont super rigolotes. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est des petits lampadaires pour les fées. Donc voilà, je trouve qu'il y a une sorte de délicatesse et d'esprit rêveur. On se connecte un petit peu à cette énergie d'enfant aussi, qui est très agréable en cette période. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!